Asslema les amis, aujourd'hui 15e jour de l'aventure, réveil à 12. Oui, 15e, réveil à 12, tout est normal. Je suis dans une ville qui s'appelle 12, oui, vous avez bien entendu. Alors, je suis arrivé ici avant-hier, c'est ça. J'ai quitté Tataouine, ou plutôt précisément Douiret avant-hier. C'était, on va dire, ouais, une bonne journée de transport puisque je me suis levé à 6h. Je suis parti à 6h30 de Douiret, Louage jusqu'à Tataouine. Tataouine, je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas venir directement à 12 sur la carte. Oui, je vous le fais dans votre sens à vous. Tataouine, c'est là. 12, c'est là. Et il a fallu que je remonte jusqu'à Gaps, oui, ici, tout en haut. Donc j'ai fait ça pour redescendre. Il y a une route, mais je sais pas. Les Louages, ils aiment pas cette route. Non, personne n'aime cette route, donc remonter à Gaps. Ça a pris un petit peu de temps. Je suis arrivé ici, il était quasiment 15h. Donc avant-hier, je n'ai pas filmé. Et hier, je n'ai pas filmé non plus. Je suis en fait venu à 12 pour, j'allais dire, glander. Me poser un petit peu, me détendre un petit peu, même si j'ai passé le plus clair de mon temps à travailler, puisque j'ai une vidéo sur laquelle j'ai eu un petit problème. Il a fallu que je refasse une partie du montage. J'ai accumulé un peu de retard, donc hier, j'ai fait quasiment du montage toute la journée. Même si, je dois bien l'avouer, j'ai quand même profité un peu de cette piscine. Vous l'avez vu sur le plan d'ouverture, il y a une énorme piscine ici. Mais un truc de fou. Elle est vraiment très très grande, et en plus il y a personne. Je regarde là, il n'y a pas une seule personne dans la piscine. En fait, je suis dans un très grand hôtel. Bien sûr, je vais vous montrer tout ça. L'hôtel s'appelle El Mouradi, et clairement c'est un hôtel destiné aux groupes, aux grands tours opérateurs, aux agences de voyage. Et en fait il y a un parking à côté avec plein de bus. Alors peut-être que le parking est vide maintenant parce que je vois aucun touriste. Tout ça pour vous dire que c'est un grand hôtel. Alors il y a probablement quelques voyageurs individuels comme moi, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup. En fait, ce qui est génial, c'est que les groupes, souvent, ils font des excursions dans la journée. Et quand je suis arrivé avant-hier dans l'après-midi, il y avait personne dans la piscine. Je suis allé me baigner vite fait, comme ça, tranquille. J'étais pas dérangé. La piscine est vraiment énorme. Et il y avait un petit peu de monde le soir. Et hier, exactement la même chose, même si hier, voilà, j'ai passé une partie de la journée à travailler. Je me suis fait quand même quelques pauses et je suis venu là. Je sais pas, il y avait personne. Par contre, le soir, voilà, les gens viennent en fin d'après-midi ou après le repas et tout, puisque la piscine reste ouverte en plus super tard. Je suis très content d'avoir choisi cet hôtel-là ici à 12. En fait, c'est clairement la piscine qui m'a attiré. Je me suis dit, ouais, je vais me poser quelques jours et tout. Quand je serai à 12, ça sera bien. Et franchement, c'est parfait. La taille de cette piscine, franchement, c'est énorme. Regardez, il y a personne, il y a personne. Il y a le staff à côté là qui fait un peu de nettoyage. Les palmiers tout autour. Il y a 181 chambres. Il y a une suite présidentielle et quelques appartements. Alors, en ce qui concerne les chambres, il y a un petit côté un peu vintage, je trouve. Ça me fait penser à certains hôtels qu'on peut trouver à Taïwan ou au Japon, mais ce petit côté vintage, je trouve sympa. Et puis surtout, c'est bien entretenu, c'est propre, c'est carré, le personnel est très sympa. On a ici un lit double, enfin un lit double. En fait, c'est deux lits simples, les uns à côté des autres. Petite table, des chaises pour se poser, la table de nuit, les lampes de chaque côté. Franchement, c'est nickel, hein. Tout fonctionne bien. On a un bureau, je crois que c'est le vrai premier bureau du voyage. Et en plus, ça tombait vraiment bien parce que j'avais du travail. Donc, je peux vous assurer que j'ai vraiment apprécié travailler sur une chaise, le dos bien droit. Une télévision, comme d'habitude, que je n'utilise pas, de quoi poser les vêtements. Il y a un frigo ici. Dans l'entrée, ici, grand placard pour éventuellement mettre les vêtements, le miroir. Et puis ici, une grande salle de bain. Il y a un bidet, grand lavabo, la baignoire. Non, c'est très agréable. Vraiment très agréable. Il y a de quoi se retourner. Il y a plein de serviettes. C'est parfait. Les toilettes, tout au bout, ici. Voilà, rien de particulier, mais c'est bien, c'est propre. Et je paye ici 35 € la nuit. Je trouve que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix, vu la taille de la chambre, le confort, la grande piscine à l'extérieur. On va aller prendre le petit déjeuner, et puis après on partira en exploration, découvrir cette ville de 12. Alors, le petit déjeuner. Est-ce qu'ils ont tout mangé ? Pour ce petit déjeuner, j'ai pris un assortiment d'un petit peu de tout, jus d'orange, café, fruits, pastèques, melon, pain au chocolat, croissant, ratatouille, petite pomme de terre, salami, confiture ou compote plutôt, un peu de Nutella, un peu de miel. On a ici du beurre, confiture de coin et bien sûr un petit yaourt. Et je ne devrais pas être trop dérangé par les autres clients.
Bon petit déjeuner. Alors j'en profite pour vous montrer la piscine, très très grande piscine. On tient à beaucoup dedans. Et vous voyez, pour l'instant il n'y a personne. Grande piscine. Très sympa. Il y a 2 mètres presque partout. Là il y a un endroit très sympa pour se poser. On peut s'allonger, être un peu immergé, un peu pas immergé. Le petit pont au-dessus. Regardez, des palmiers tout autour. Non, franchement, l'endroit est très très sympathique. Tiens, d'ailleurs, on va traverser le pont. Je l'ai encore jamais traversé. Allez, le petit pont de bois. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là au sol, c'est du sable très fin. 12, c'est considéré ici en Tunisie comme la porte du désert. Et en fait, les dunes sont vraiment juste ici. Il faut savoir que 12, il y a encore quelques décennies, c'était, on va dire, un gros campement. Hein. Et il y a encore des tentes là qui sont, voilà, juste quelques kilomètres derrière moi. On est vraiment à l'entrée du désert. السلام ورحمة الله. على السوق. تو ديريكت لا رود ديال السوق. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors vous l'avez vu, je viens de prendre le taxi. Oui, je voulais pas préciser ce matin. Mon hôtel El Mouradi, il se situe dans ce qu'ils appellent ici la zone touristique. Il y a une zone avec des grands hôtels qui est à l'extérieur du centre de 12. On est à 2-3 km du centre de 12. Et puis juste avant, je vous parlais du désert. Alors ne m'envoyez pas de message pour me dire ouais Jules, tu fais pas une expédition dans le désert, t'es à 12 et tout. Non, ça ne m'intéressait pas vraiment, j'avais pas envie d'aller dans le désert. Je vous l'ai dit, je suis venu ici pour me poser un petit peu. J'avais découvert déjà un petit peu le désert il y a 4 ans quand j'étais venu du côté de Tozeur. J'ai choisi un café mais qui est en plein centre, donc il y a beaucoup de passages avec les mobylettes. J'avais été accueilli là-bas à Tozeur chaleureusement. Si c'est votre premier voyage en Tunisie, ne passez pas à côté de Tozeur. Encore une fois, il a fallu faire des choix pour ce voyage, mais je serais volontiers retourné à Tozeur, mais j'ai choisi d'autres destinations. Mais c'est vrai que Tozeur, c'est un endroit magnifique. D'ailleurs, c'est depuis mon passage à Tozeur que je mange des dattes. Avant, j'étais pas un grand fou de dattes. Maintenant, dès que je vois des dattes quelque part, c'est peut-être le premier fruit que je vais manger. Et c'est vrai qu'à Tozeur, j'avais été pris en charge par l'agence Voyageurs du désert, spéciale dédicace à vous. J'avais été hébergé au Diyar Habibi aussi. Enfin bref, je garde un souvenir de Tozeur extraordinaire. Tout ça pour vous dire que je ne ferai pas de sortie dans le désert. Peut-être là en fin de journée, on ira derrière mon hôtel. Il y a les premières dunes, il y a un petit peu de sable. On ira peut-être se balader par là en fin de journée. Ce que je veux surtout aujourd'hui, c'est découvrir la ville de 12. Et on va commencer par le souk qui est juste à côté là, à quelques minutes. Alors, avant d'arriver au marché de fruits et de légumes, on a cette grande place et ce souk là sous les arcades. On a des babouches, on a des foutas, on a pas mal de choses, du cuir, de la maroquinerie. Alors, je vous avais dit les amis qu'on goûterait à la figue de Barbarie. Ça y est, regardez, il y a tout un pick-up entier. On est sur le marché et le monsieur le vend au seau. Le seau c'est 2 dinars, c'est ça, hein, 2 dinars le seau. Moi j'ai pas besoin d'un seau, moi je veux juste manger comme ça, goûter. Regardez cette belle figue de Barbarie. Alors j'avais déjà goûté quand j'étais venu en Tunisie il y a 4 ans. J'en ai mangé aussi au Maroc. Belle figue de Barbarie, bien juteuse. Allez, chèque monsieur, merci. Ça
Ça fait longtemps que j'en avais pas mangé, j'avais un peu oublié le goût là de la figue de Barbarie. C'est vrai que c'est bon. Il y a plein de petits pépins à l'intérieur, mais qui s'avalent, qui se mangent. Hein. Ça fait plaisir. J'aurais été déçu de partir sans en remanger. C'est vrai que c'est un petit goût particulier, j'aime beaucoup. C'est très bon. Ça vient d'où? Ça vient de 12? Oui. Le vendeur est très sympa parce que me les épluche en plus. À échec, merci. Hein. Et une troisième figue de Barbarie. Bon bah le souk les amis, c'est pas violent hein. Il y a quelques étals à droite à gauche, quelques pick-up avec voilà des figues de Barbarie ou des pastèques. Mais fruits et légumes, il n'y a pas énorme. J'ai demandé aux gens, ils m'ont dit si c'est là, c'est à côté de la grande place et tout. Mais bon, c'est assez calme. Ah, échec, merci. Petit tour au souk terminé. Je vous l'ai dit, hein, c'était pas très grand la partie là, fruits et légumes, mais bien content oui d'avoir goûté à la figue de Barbarie. On appelle ici en Tunisie Hindi, oui Hindi, qui veut dire l'Indien je crois en arabe al-Hindi. Et c'est vrai que cette figue de Barbarie on la trouve partout au Maghreb, mais on en trouve aussi dans tout le pourtour méditerranéen. Je me souviens en avoir vu il y a quelques semaines quand j'étais en Sicile. Donc c'est le fruit du figuier de Barbarie, hein, qui est donc un cactus. On en trouve également au Mexique et puis je sais que c'est aussi cultivé en Chine depuis quelques temps maintenant. En fait le seau en entier c'était 2 dinars et je lui dis moi j'aimerais juste en acheter 3, c'est vraiment juste pour goûter. Et il comprenait pas trop, donc en fait j'ai pris 3 figues de Barbarie dans le tas derrière, pas dans le seau, dans le tas. Et en fait il les avait pas brossées et sur les figues de Barbarie il y a des microscopiques épines, et alors même si elles sont microscopiques, elles piquent. J'ai pris ça à pleine main, j'ai la main droite qui me démange, j'ai plein de microscopiques épines dans la main, grosse erreur. Et après il m'a regardé, il m'a dit mais non, faut pas les toucher comme ça. Enfin j'ai compris, il m'a parlé en arabe mais c'est ce que j'ai compris, il m'a dit non attention ça pique et tout. Et effectivement ça pique un petit peu. Maintenant on va se balader un petit peu dans le reste de la ville. Il faudrait que je repasse à la gare de Louage pour me renseigner pour partir demain. Et puis en réalité depuis 2-3 jours il y a une chose que j'aimerais faire, peut-être que vous l'avez deviné. C'est ça là, vous voyez tous ces cheveux là. Je voudrais faire une petite taille, donc je crois que c'est le jour idéal aujourd'hui pour tester le coiffeur tunisien. Je suis à la station de Louage parce que demain j'ai une longue journée de transport. Faut anticiper surtout que la station de Louage ici à 12 c'est pas très grand. Il faut passer par Kebili qui est à 30 km d'ici. Il n'y a pas de véhicule direct pour l'endroit où je veux aller. Donc il va falloir encore que je fasse plusieurs étapes. Merci beaucoup. Sur le dessus, il y a un tout petit peu. كان ممكن كذي بعضها حاجة والله لا عندي تكتب لا عارف شيء صح. Très bien. مش تبقى مياه ده
Alors coiffeur tunisien validé. Je ne sais pas pourquoi je me suis remis au même carrefour que tout à l'heure. On va essayer d'y arriver quand même. Oui, le coiffeur tunisien, c'est validé. J'en ressors tout juste, vous l'avez vu. Bon, il m'a fait une coiffure cheveux juste voilà, plaqués en arrière comme ça. Mais franchement très bien. Salon de coiffure typique comme je les aime, comme on en trouve des milliers en Afrique, au Maghreb ou encore en Asie. Le genre de salon de coiffure où vous arrivez, vous vous asseyez et vous ne demandez rien. Le coiffeur ne vous demande rien et il commence à vous couper les cheveux. J'adore, il n'y a pas de comment je te coupe les cheveux, quoi que ça soit. Non. Alors là, j'ai quand même apporté une petite précision parce que sur le dessus, je voulais les garder un peu longs. C'est vrai que la plupart du temps, moi non plus, je dis rien, je m'assois et en général, je fais confiance au coiffeur. Ça fait partie un peu du deal, je trouve. Et je m'assois et je ne dis rien. Je laisse le coiffeur à la fin me coiffer comme il a envie. C'est vrai que les coiffeurs, moi, c'est toujours un moment que j'adore au cours de mes voyages. J'adore me faire coiffer et croyez-moi, j'en ai testé des centaines dans plein de pays du monde. J'adore ça. Et là, encore une fois, c'était très agréable. Le coiffeur était très attentionné. À la fin, je l'ai vu. C'était un jeune homme, hein. Il a refait le tour. Il a bien regardé s'il n'y avait pas des choses qui dépassaient. Ce que j'aime aussi dans ce genre de petits salons de coiffure, comme souvent c'est le cas également en Asie, en Inde, au Népal, en Birmanie, c'est que c'est aussi le point de rendez-vous, le lieu de rendez-vous des amis. Là, dans le salon de coiffure, il y avait 3 gars qui étaient assis, il y avait un petit canapé derrière et il y avait les gars qui étaient assis dans le canapé à fumer des clopes. En fait, voilà, c'est le salon de coiffure, mais c'est aussi le point de rendez-vous pour se retrouver. Et, voilà, j'adore ce genre d'ambiance. J'ai payé 7 dinars. 7 dinars, ça fait tout juste 2 € les amis pour une coupe de cheveux qui me semble tout à fait correcte. Je vous ai montré le résultat, je vais pouvoir maintenant remettre mon chapeau. Alors, le petit tour de 12 est terminé. Tout est en train de fermer. Il est à peine 13 h là. Tous les cafés que j'ai vus ce matin avec les terrasses bondées et tout, ça y est, il n'y a plus rien. Les tables sont rangées, les portes sont verrouillées, les épiceries sont aussi fermées. On va manger et puis faire la sieste. Enfin, c'est ce que les gens vont faire. Sauf une chose qui est encore ouverte, c'est le musée du Sahara. J'avais envie de jeter un petit coup d'œil. C'est un petit musée. On va aller faire un petit tour. Bienvenue les amis au musée du Sahara et c'est exactement ce que j'espérais. Il y a la clim. Avant de rentrer à l'hôtel, puisque je vous l'ai dit, hein, tout est fermé, il fait une chaleur de ouf. Seule chose à faire, c'est de rentrer à l'hôtel et éventuellement profiter de la piscine. C'est pas éventuellement, c'est sûr, avant de ressortir en fin d'après-midi. C'est vrai que ce matin, j'ai pris un bon petit déjeuner, je me suis bien calé. Hein. Je voulais juste manger un petit peu pour ce midi. Je cherchais une fricassée, mais j'ai fait 2-3 endroits là à 12, mais il était déjà trop tard. Il y a plein de choses qui étaient déjà fermées, donc je viens juste de m'arrêter là, à la supérette de la zone touristique. Vous avez vu, hein, c'est le nom de la supérette. Et il n'y a plus personne qui circule, vous avez vu? Je me suis pris 2 danettes, il y avait des danettes à la noisette et puis une glace qui s'appelle Paname avec la noisette, hein, c'est écrit caprice de noisette café. Elle est en train de fondre très rapidement. Pas mal, hein? Alors, y a-t-il un peu de monde dans la piscine? Visiblement, c'est pas la foule encore une fois. On va pouvoir profiter tranquillement.
Alors, c'est la fin d'après-midi. Mon Dieu, que cette sieste là et ce passage dans la piscine, ça fait du bien. Maintenant, on va prendre cette direction. Par là, c'est le désert. Bon, il est juste derrière en fait. Mais il y a une route que j'ai pas encore testée. C'est la seule route en fait. Je vais pas m'enfoncer non plus trop loin tout seul comme ça dans le désert. Mais on va s'enfoncer un petit peu pour essayer de voir ce qu'on peut découvrir. Et puis là, derrière, à quelques centaines de mètres derrière, en fait, à côté de mon hôtel, il y a un café où je suis allé hier, qui est très sympa. Le café était très bon et ils font aussi des chichas. Alors peut-être que sur le chemin du retour, on s'arrêtera pour prendre un café ou un thé à la menthe et puis se prendre une petite chicha. Le Sahara, messieurs, dames. Des dunes. Là, il y a une plantation de palmiers et par là, c'est encore plus le Sahara. Voilà. Je suis sur une dune. Et ben déjà, rien que de monter cette dune, c'était intense. Une chose dont j'ai oublié de vous parler, j'étais en train de regarder les petits buissons, les plantes là qu'on trouve au milieu des dunes. En fait, ça me fait penser que je vous ai pas parlé du musée, le musée du Sahara que j'ai visité ce midi là. Bon, c'est vraiment tout petit hein. Je vous rassure, si vous n'allez pas visiter ce musée, vous ne loupez pas grand chose, mais le peu de choses qui sont présentées, c'est bien présenté. Il y avait toute une partie consacrée aux chameaux, l'histoire du chameau à travers voilà, les routes marchandes et tout ça. Il y avait toute une partie également donc, sur les plantes. Il y avait une tente de reconstituer. Il y avait aussi plusieurs métiers à tisser, les tapis aussi qui sont donc faits par les nomades dans le désert. Bon, très honnêtement, j'ai fait la visite. Bon, j'ai pas lu tous les panneaux, mais j'ai dû faire la visite en 20 minutes. Le ticket d'entrée, c'est 5 dinars. 5 dinars, ça fait 1,50 €. Je ne pense pas que vous les distinguez à l'image, mais probablement que vous les entendez. Il y a des quads juste en face. C'est très à la mode comme activité, petit tour en quad. Bon bah écoutez, c'est quand même pas mal de voir ces petites dunes là en fin de journée. Le soleil qui se couche tranquillement, c'est assez joli. La finesse du sable, c'est quand même assez impressionnant, hein. Vraiment, c'est un truc de ouf, c'est de la farine le truc. Le petit café où je viens de passer un super moment et j'étais déjà venu hier pour prendre un café là. J'étais tranquillement installé là, thé à la menthe, chicha. L'endroit est très sympa et le personnel aussi. Ça s'appelle Café Nomade. Alors si vous venez loger dans la zone touristique, Café Nomade, venez ici parce que vraiment ils sont très cool. Et en plus les tarifs hyper raisonnables. Enfin voilà, il n'y a pas de prix touriste. Là j'ai payé pour la chicha et le thé à la menthe, j'ai payé 7 dinars. Ça fait 2 € pour passer un bon moment avec la chicha, le thé à la menthe et tout. Pour le dîner de ce soir, j'ai envie de tester le buffet. Il y a un buffet ici. Déjeuner et dîner, en fait, c'est des buffets qui sont à 40 dinars, tout petit peu moins de 12 €, on va dire 12 €. Je pense que ce soir, le buffet est un peu moins grand que d'habitude parce que, vous l'avez vu, je vous l'ai déjà dit, l'hôtel est quasiment vide. Salam. Ça va? Ça va. Là, on a des salades. Petite salade, ça a l'air sympa, hein. Il y a de la fraîcheur.
Mes chouïas, regardez ça, ça a l'air bien. Oh, salade de pommes de terre. Vous faites quoi ici? Vous faites des pizzas? Pizza, oui. Oh, mais ils font même des pizzas. Regardez, elle est à quoi celle-ci? Ça a l'air bon, hein? Poulet. On a ici du riz, il y a des briques, il y a du poisson ici. Là, il y a des triangles genre samosa, je sais pas, gros morceaux de pommes de terre. Ça, je ne sais pas ce que c'est, peut-être du poulet. Là, on a aussi de la viande, probablement bœuf. Là, il y a des spaghettis avec du crabe. Mais ça. Et bien sûr, le riz, ça me fait bien envie. Oui, quelques mignardises ici. Millefeuille, petite tartelette. Ouais, il y a des petites choses ici pour finir. Et puis là, melon pastèque, bien sûr. Voici la première tournée. Oui, vous pouvez compter sur moi pour rentabiliser le buffet à 40 dinars. Hein. Première petite assiette de salade. J'ai pris un petit assortiment. Mes chouïas, on peut rajouter des oignons rouges. J'adore ça. Quelques olives, voilà. Rien que ça donne envie déjà. Hein. Et puis à côté, je me suis pris une petite assiette. Là, en fait, j'ai demandé, c'est de la viande de bœuf. Franchement, on a des beaux morceaux là. Ça fait bien envie. Le riz m'a l'air également très bon. La brique à côté, petit morceau de pommes de terre, mais ça c'est que la première tournée et j'ai une grande bouteille d'eau qui va arriver. Je vous souhaite un très très bon appétit. Saha. Buffet rentabilisé pour terminer cette journée à 12. Belle journée. Découverte du centre de 12, du souk de 12 ce matin. C'est une ville bien animée, hein, 12 le matin. Par contre, le midi, rentrez tous chez vous. Barricadez-vous, il n'y a plus personne dans les rues. Alors, en général, en Tunisie, dans toutes les villes, le midi, il fait chaud. Hein. C'est tout de suite beaucoup plus calme. Mais là, à 12, il n'y a plus personne. Les rues sont strictement désertes. Passage chez le coiffeur avec cette coupe de cheveux à 2 €. Passage au musée, je vous l'ai dit, petit musée. Passage ici avec un petit peu de piscine, bien sûr, une bonne sieste. Qu'est-ce que ce fut agréable. Passage dans le désert. Alors, vous l'avez vu, hein, dans le désert, hein, j'étais juste à l'entrée, hein, c'était les premières dunes. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est mon passage au café, le café Nomade. Si vous êtes dans le coin là, dans la zone touristique, allez-y, franchement le gars est trop sympa. Grand moment de relaxation, c'était génial. Et puis le buffet là ce soir à l'hôtel, oui, je l'ai rentabilisé. La viande là, c'était viande de bœuf, c'était un genre de sauté de viande de bœuf, c'était bon. La sauce là et tout, j'en ai mis partout sur le riz, j'ai repris 2 grosses assiettes de riz, de la salade en entrée et puis en dessert. Bon, en dessert, hein, c'était les fruits les meilleurs, hein, vous savez, les petites pâtisseries à côté là. Bon, millefeuille ça allait, c'était correct. La verrine, c'était une espèce de crème, ça, c'était sans plus. Ce dîner, ce buffet à 12, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Mehdi, Dogri, Loïc de Lille et Bilal Weshtati. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Ce buffet ce soir, il était pour vous. Comme d'habitude, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à mettre un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Tunisie. Ciao, good night.